Pourquoi vous venez à la médiathèque? Ben, c'est pas très loin, ça m'évite d'acheter des bandes dessinées. Je prends essentiellement des bandes dessinées et comme c'est assez cher, ça m'évite de les acheter. Je prends pas de livres parce que je préfère les garder quand même, il faut faire un choix. Mais en plus, bon, les gens sont plutôt sympathiques ici, il y a toujours des choses à voir, à découvrir. Donc c'est un bon service de mon quartier. Je suis très content qu'il soit là. Quel est votre service préféré de la médiathèque? Ben, j'aime bien le site internet en fait, parce que c'est facile de réserver, de rechercher. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Je ne peux pas toujours venir et passer du temps à la médiathèque, donc je fais tout en avance. Et puis, il y a le suivi l'historique de ce qu'on a lu, donc c'est bien aussi, c'est plutôt pas mal. Quelle est votre dernière lecture coup de cœur? Alors vraiment coup de cœur, je pense que j'en ai eu deux. J'ai découvert Pearl Buck, euh, qui est un écrivain américano-chinois, enfin, ou sino-américain, une écrivaine même plutôt. J'ai trouvé ça absolument génial. Et puis j'ai bien aimé le recueil de nouvelles de Neil Gaiman, Signal d'alerte, où il y a vraiment quelques nouvelles dedans qui sont vraiment fantastiques. Pour moi, c'est important de venir à la médiathèque parce que c'est un lieu de ressourcement, un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu qui ouvre des chemins non seulement sur les livres, mais sur beaucoup de choses, de la musique, la poésie, le linéaire, je pense aussi, l'immédiat, mais surtout un lieu de partage avec des bibliothécaires qui sont passionnés et qui m'ouvrent aussi à d'autres choses. Et puis à des personnes des tout venants de la médiathèque. Ce qui est important quand je viens à la médiathèque, c'est de rencontrer des bibliothécaires avec qui je peux échanger avec complicité sur des livres. Et la dernière fois encore, il y en a une qui m'a fait découvrir un bouquin de Stefan Zweig que je ne connaissais pas, alors que j'avais lu déjà beaucoup de Zweig, par exemple. Alors justement, mon coup de cœur, c'est le partage sur, alors par exemple, Stefan Zweig, c'est Retour sur le passé que je ne connaissais pas. C'est aussi, moi j'aime beaucoup lire en continu, par exemple, Virginia Woolf, alors je me plonge dedans et voilà. C'est aussi m'éloigner de mes coups de cœur pour découvrir, par exemple, Leslie Kaplan, je l'ai découvert ici à la médiathèque sur les présentoirs. Et c'est en même temps comme une rupture de mes intérêts qui sont du côté de l'intime, du plus intime, hein, d'un cheminement plus intime et plus intérieur. Et là, je découvre. C'était le théâtre, Leslie Kaplan, que je ne connais pas assez bien. Pour choisir des nouveaux livres, pour regarder des autres livres et aussi je sais pas, pour savoir des choses et aussi pour lire. La médiathèque, elle propose, à part des livres, qu'est-ce que vous aimez Ah, bien? des jeux. Des jeux. Comment c'est, quel jeu? Stop motion. Stop motion. Ce sont des activités. Oui. Vous aimez venir à la médiathèque pour faire les activités? Les ateliers? Il y a aussi des... Pour remettre les paroles. À remettre les paroles de musique? Oui. De quoi? Les ateliers aussi d'Halloween? Oui. Dessin? Oui. Pour moi, ce qui est important en fait pour emmener mes enfants à la médiathèque, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'avoir plus de choix dans leur lecture ou dans la découverte de nouvelles choses ou de nouvelles activités que propose la médiathèque, telles que les ateliers, comme par exemple le stop motion. C'était quelque chose que mon fils Léo a bien aimé. Et aussi de pouvoir élargir leur champ de lecture sur différents domaines. Voilà. C'est en fait le coup de cœur de la médiathèque du Sablon, c'est qu'elle est vraiment accessible pour les enfants à leur niveau déjà physique. Donc pour eux, c'est vraiment accessible aussi dans le sens où il y a différents domaines par âge. Et ils arrivent à se retrouver facilement ou à naviguer en fait dans les différents... Je viens donc à la médiathèque pour y travailler. C'est pour moi un lieu de coworking. J'utilise le Wi-Fi ainsi que différents ouvrages, surtout des services numériques.
C'est un service où je peux utiliser pour améliorer mon travail et puis me divertir également. Ça me permet aussi de rencontrer des collègues qui font la même chose que moi et c'est pour ça que c'est entre guillemets un lieu de coworking, si on peut appeler ça comme ça. Donc mon service préféré à la médiathèque, c'est le Wi-Fi et le service numérique, du fait de mon activité dans l'informatique et le web. Mon dernier coup de cœur, si on peut appeler ça un coup de cœur, c'est un coup de cœur de travail. J'en avais fait la suggestion en début d'année et il est arrivé, c'est WordPress et WooCommerce. Donc c'est pour apprendre à faire les boutiques en ligne avec WordPress. En fait, la médiathèque et moi, ça fait depuis que j'ai 8 ans. À l'âge de 8 ans, tout simplement, je suis tombé sur la médiathèque de ma ville natale, qui est Colmar en Alsace, où naturellement on allait le week-end. C'était ouvert le dimanche matin. Et j'ai tout appris là-bas. Voilà, une bonne partie de ma culture, tant livre, BD et musicale, est bâtie sur la médiathèque. J'avais perdu ça de vue après la vie professionnelle et en emménageant à Metz, il y a une dizaine d'années, on a redécouvert ça en famille cette fois-ci. Habitant juste à côté, rue Kellermann, on est venu en troupeau et on a trouvé ça génial. Et voilà. Les services que j'aime bien, c'est dur de choisir. Mais alors que j'ai Netflix, alors que j'ai Deezer pour toute la famille, j'adore quand même papillonner dans les DVD, dans les CD et dans les BD. Côté DVD et CD, ça fait ringard, on va dire, mais c'est le seul moyen d'être dans l'hétéroclisme. Ça permet de... C'est classé par genre, par culture, et moi, ça me permet de découvrir des choses que j'aurais jamais la possibilité de découvrir sur Internet. C'est aussi clair. Alors j'en choisis un parmi les différents médias et celui que je retiens actuellement, parce que je l'ai actuellement en emprunt, c'est pas avec, mais c'est de Ryan Gosling et c'est effectivement Lost River. L'histoire, voilà, on a vu mieux, on a connu mieux, mais le montage pour un acteur, hein, parce qu'il se prête, en fait, il prête son visage, il prête sa gueule en général. Mais là, j'ai été scotché. Vraiment, c'est son premier long métrage. Il est vraiment au top. J'attends la suite. Je m'appelle Lamia, j'ai 10 ans. J'aime venir à la médiathèque pour faire des recherches, pour lire et parce que pour faire aussi de nouvelles connaissances avec plusieurs personnes. Par exemple, moi j'aime bien aller chez les ados et chez les jeunes, à la jeunesse. Pour découvrir d'autres livres, pour voir les livres que j'aime aussi, pour pouvoir en réserver s'il y en a plus, bien évidemment. Et aussi pour jouer sur les tablettes, les ordinateurs. J'ai aimé découvrir Les Carnets de cerises. C'est un livre très bien. Ça explique un peu la vie d'une ado. Et aussi, elle explique sa vie, comment elle va pour aller à l'école, comment ses parents y travaillent, comment ses parents y sont. Ça, moi j'aime bien des livres, les BD. En ce moment je suis sur les BD et voilà. Ce que j'aime à la médiathèque, c'est aussi que les gens ils me présentent d'autres livres quand je ne connais pas, quand je sais pas quoi apprendre parce que j'ai déjà tout lu. Presque tout lu. Et j'aime bien que je vais demander au bibliothécaire de m'orienter vers d'autres livres et puis elle m'oriente et maintenant j'avais demandé à une bibliothécaire de m'orienter vers un livre et puis elle m'avait orienté vers un livre et il était super bien. Et aussi je viens tous les dimanches avec ma mère. Tu peux la filmer? Voilà. Le dimanche, c'est un moment de détente parce que pendant toute la semaine, je travaille. Et le dimanche, c'est un moment de détente que je passe avec ma mère. Aujourd'hui, je suis venue à la médiathèque, d'abord parce que c'est un lieu agréable où j'ai l'habitude de venir passer un bon moment et lire des BD. Hier, j'ai découvert qu'il y avait un piano. Et comme j'ai beaucoup fait de piano, que je n'en ai pas, j'en ai profité pour me faire un moment qui pouvait être musical ou une BD, mais le piano étant libre, ça a été piano. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas touché un clavier. Et je ne peux pas en avoir un. Donc pour moi, c'est un bonheur. Je laisse la sourdine quand même, parce que sinon c'est plat pot. Si de temps en temps je peux travailler, c'est génial.
discrètement. Comme vous savez jouer, ça nous fait du bien parce que des fois, tout le monde n'a pas le collègue elle me dit les enfants ils enlèvent les pédales, ils tapent. Mais moi je sais, alors là j'ai pas osé enlever la pédale. À un moment je me ferais peut-être 10 minutes sans la pédale, mais je sais aussi que c'est fatigant. Même quelqu'un qui joue bien, c'est du volume quoi. Et du coup bon, là je sais que c'est vacances, c'est le 3e avec les enfants, je devrais laisser, mais je vois qu'il y a personne, ça dérange pas quoi. Ah je suis contente quoi. Ah merci, la photo finish.